j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Nous sommes vendredi 8 décembre, il est 7h20, j'avais attaqué ma journée. Je vais commencer par vous remercier pour tous vos messages bienveillants sur mon petit post communauté hier pour vous dire qu'il n'y avait pas de vidéo parce que j'étais fatiguée et surtout parce que aussi je voulais avancer sur les commandes. On va faire un point sur ça d'ailleurs. Donc toutes les commandes qui n'avaient pas de produits en précommande sont parties, ont été déposées hier. Aujourd'hui je reçois le Teddy fourrure, donc dimanche je préparerai toutes les commandes où il y a du Teddy fourrure et elles partiront lundi. Normalement je pense que je devrais recevoir début de semaine le Jersey Maille oiseau, donc ils partiront aussi dans la semaine prochaine, et j'ai refait une commande, alors j'espère que je l'aurai aussi dans la semaine prochaine, peut-être fin de semaine prochaine, avec j'ai repris du Jersey Maille oiseau, mais je l'ai pris en deux coloris, je l'ai pris en beige chiné et en gris chiné. J'ai repris du Jersey Maille saumon, vous savez, le chiné que je vous ai présenté parce que vous l'avez aimé, il n'y en a plus et vous en revouliez, donc j'en ai repris. J'ai repris du Jersey Maille avec le lurex, donc en nude et en vert. Et j'ai repris, je regarde parce qu'il en reste là, mais c'est pour les commandes qui sont en attente, le pied de poule avec le lurex doré, et j'en ai repris avec du lurex argent. Et puis j'ai pris d'autres petites choses à côté, j'ai repris de la fourrure, de la jersey fourrure Diaz en écru, et je crois que j'ai pris une autre couleur, je crois que j'ai pris un marron. Voilà, donc ça va venir, vous inquiétez pas, dès que je reçois les commandes, de toute façon je vous le dis en vidéo, voilà. Ensuite, ce que je porte un pull pépite de Super Bison que j'avais réalisé, je crois, l'année dernière dans un tissu, une maille tissu alpin là. Et donc j'avais joué avec l'intérieur et l'extérieur en fait. Donc là, si je retourne, vous voyez, on voit l'extérieur, c'est l'intérieur. Normalement, c'est l'extérieur que j'avais retourné pour faire un peu l'effet comme ça de deux matières. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent hier de chez The Body Shop. Donc je sais que vous aimez bien. Donc j'ai eu un savon au pamplemousse, un grand format, voilà, qui sont trop bons. Bien sûr, je vais pas vous faire sentir comme la dernière fois. Et on va regarder la case numéro 8, la case d'aujourd'hui. Et donc, j'ai un format voyage. Merci à celle qui m'a dit, parce que je disais échantillon, mais c'est pas échantillon, c'est un format voyage. Donc merci de m'avoir donné le mot. C'est un gel douche à la clémentine, il me semble. Hop. Oh, ça sent trop bon. Donc voilà pour mon petit calendrier de l'Avent que j'aime toujours autant ouvrir. J'aime bien ouvrir ça le matin. Hop, alors je vais les mettre avec les autres. Hop là. Bon, je rangerai après. Voilà. Écoutez, aujourd'hui, ce que je vais faire, donc je vais attendre le livreur, mais je vais pas attendre comme ça sans rien faire. Je vais continuer ma veste London. Donc hier soir, hier en fin d'après-midi, dans l'après-midi, mon mari faisait son sport, je me suis dit que j'allais coudre un petit peu. J'aurais pas dû, parce que j'ai monté mes devants à l'envers. Donc il faut que je découse le surjet et la couture, donc c'est pas grave. Je vais faire ça et puis le remettre et je vous montrerai ce que ça donne déjà. Parce qu'en plus, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, puisque j'ai commencé à monter ma poche. Et puis c'est en voulant fermer le côté avec la poche que je me suis dit qu'il y avait un truc qui allait pas. Et bah oui, forcément, j'ai monté, j'ai monté mes devants à l'envers. Bon, c'est pas grave, hein. Il y a pire. Eh bien, écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. À part aussi, oui, un grand merci parce que à chaque fois, vous faites un énorme accueil au-dessus de la boutique et c'est incroyable. Je suis vraiment contente. Alors,
il va avoir du jersey maille oiseau, mais pour l'instant je ne le mets pas en précommande parce que en fait quand moi je commande, si par exemple je commande 20 mètres, il faut que j'attende d'avoir ma facture pro forma pour savoir vraiment ce qu'ils vont m'envoyer, parce que je peux commander 20 mètres mais ils peuvent m'en mettre que 18 mètres, donc si moi je vous mets un nombre et que j'ai pas, ça va pas le faire, et puis en plus ils ferment à partir du 20 décembre jusqu'au début janvier, donc je ne pourrai pas repasser commande. Donc dès que j'ai les quantités exactes dans ma facture pro forma, ceux qui sont déjà en boutique, que j'ai déjà eu, je vous remettrai les compteurs, comme ça vous pourrez les précommander en attendant qu'ils arrivent. Donc ça je vous leur dirai dans une vidéo quand j'aurai eu ma facture. Je préfère pas m'avancer parce que si je vous mets 20 mètres et puis que j'en reçois que 15 et si je les vends, ben après moi je me retrouve embêtée et puis je peux pas honorer votre commande et ça m'embête vraiment beaucoup. Et puis des fois on nous dit 20 mètres, moi je retire toujours hein, pour être sûr, parce que des fois il y a des défauts là sur le vert, en fait le léopard vert, le jersey maille avec le durex léopard vert. En fait j'ai eu pratiquement 2 mètres où il y avait un petit défaut sur la bande lisière, enfin sur le côté de la lisière. Donc quand vous m'aviez commandé par exemple 1,20 m ou 1,50 m, j'ai passé ce coupon de 2 mètres parce que je voulais pas le jeter. Vous, ça vous permet de faire quand même votre modèle en ayant suffisamment de quantité, mais vous imaginez bien que pour moi c'est pas rentable. Donc voilà. Alors, eh bien écoutez, on va commencer cette petite journée ensemble. Bon alors je vous montre, j'ai assemblé donc les côtés. Là j'ai les poches, donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc là je vais faire la parmenture pour refermer aussi la parmenture avec le col et le devant pour que ça fasse propre. Et puis il me restera les manches à faire et les ourlets, donc voilà à peu près ce que ça donne. Et puis à faire cette ceinture voilà qui va arriver comme ça, donc je pense que ça va être pas mal. Alors là je suis pas à l'aise dedans parce que j'ai un gros pull hein. Mais vous voyez je rentre hein, j'ai de la marge, on a de la marge là ça va être parfait pour serrer, donc j'ai bien fait de faire la taille 46. Voilà, bah écoutez je vais continuer et puis bah, je reviens vers vous je pense quand je l'aurai terminé. Alors, voilà où j'en suis, j'ai mis la parmenture, j'ai tout fermé, j'ai mis les manches. Alors vous voyez, j'ai l'aisance hein, quand même. Là j'ai mis mon t-shirt, je me suis mise en t-shirt en dessous. Que dire? Que dire que je me suis trompée. En fait, j'ai mis la parmenture après, il fallait la mettre avant de fermer pour prendre cette parmenture dans la couture là. C'est ce que j'ai pas fait. Donc je vais voir si je peux mettre bord à bord les deux coutures ici à l'intérieur et puis faire un petit point. Sinon voilà. Par contre je ne comprends pas... Ah ben si je comprends. En vous le disant. Parce qu'en fait comme elle est quand même assez... Vous voyez c'est assez long. Hein. Je sais pas si vous allez arriver à... Voilà. Elle est assez longue. Je me disais que j'avais pas envie de faire la parmenture et j'avais juste envie de faire le repli comme ça. Mais là, vu que je vais avoir deux épaisseurs, alors soit je vais faire le repli avant et je sais pas. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire un repli d'ourlet et puis après je fermerai comme ça en bas avec un point et puis voilà. Par contre, ce que je comprends pas trop, c'est que sur le dessin technique, je vois que normalement le bas ici est un peu arrondi. Moi, il est pas arrondi. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que je me suis trompée? Je sais pas. J'aime beaucoup. Voilà, il me manque la ceinture. Attendez, je vais prendre. Elle n'est pas cousue, mais on va faire comme si. Il me semble que je la coupe deux fois. Je ne l'ai pas coupée deux fois. Oh là là, mais je sais pas. C'est le. Je sais pas. J'ai du mal. Voilà. Bon, ça suffira. Voilà, donc ça va donner ça. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Ouais. Je trouve ça très sympa. Alors après, il va falloir que je repasse tout parce que vous voyez mon encolure, hop, elle se peut pas bien, mon enforme derrière. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Alors, il faut que je finisse donc cet ourlet et que je finisse l'ourlet du bas des manches et puis ben, que j'essaye de fixer cette parmenture que j'aurais dû coudre avant.
Et puis il me restera juste la ceinture. La ceinture que j'aurais dû couper en 2 fois, mais je pense que je vais la... Voilà. Je sais pas, là je suis sur un projet où j'ai plus le goût. Donc du coup je vais le finir parce que sinon il va rester là et voilà, ce serait dommage. Et pourtant j'aime bien. J'aime beaucoup, mais je sais pas, c'est les explications, je suis pas fan, donc du coup je me retrouve pas. Voilà, et puis après je vais quand même essayer de chercher pour ma robe. Et Tristan Stefan, j'ai commandé le 4, on est le 8, ils ont toujours pas préparé ma commande, donc je sais pas quand je vais la recevoir. Et il y a les tissus pour faire pour mon papa et mon frère et mon beau-frère, donc je sais pas trop. Je vais attendre milieu de semaine prochaine, et puis si c'est pas arrivé, j'improviserai, hein. Voilà, voilà. Et puis peut-être, je pense qu'après là je vais attaquer le cadeau pour ma soeur. Voilà. Allez, je finis ça et je reviens vers vous. Et voilà, j'ai terminé ma petite veste London. Donc voilà ce que ça donne. Eh ben écoutez, je suis plutôt contente. Je trouve que c'est assez sympa. Donc là, j'ai mes poches. Donc ça, c'est parfait. Voilà. Là, on est un peu sur du resserré, en fait, puisque en fait, elle est pas froncée, elle est large. Et puis en fait, on la resserre avec la ceinture. Ce petit col là, comme ça, qui est bien sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Donc du coup, j'ai fait un simple rentré dans le bas. Et puis j'ai cousu, comme je vous ai dit, dans la marge de couture, l'intérieur de la parmenture, voilà. Mais bon, je le saurai pour la prochaine fois, parce que je pense que je pourrais en refaire. Et je me dis que même dans un tissu très léger, ça pourrait être très sympa pour faire une petite blouse, en fait. Ça pourrait faire une petite blouse... un peu comme ça, voilà. Alors les manches, moi j'aime bien quand c'est un peu grand. Après, si c'est trop grand, je peux toujours faire un revers et puis je la raccourcirai. Mais écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt fan. Elle est vraiment sympa. Voilà. Bon, écoutez, je prépare mon prochain projet et je reviens vous dire ce qu'on va faire. Alors, je vais coudre pour ma petite sœur, donc pour Noël, le gilet berger de Atelier Scamit. Alors, je ne sais pas encore quelle version je vais prendre. Je pense pas que je fasse les petits mancherons, mais je pense que je vais lui faire avec des petites poches devant, comme ça. Je vais voir. Donc, du coup, pour l'extérieur, je vais lui prendre la maille fourrure. Voilà, je pense que ça devrait se tenir quand même. Elle se tient, elle est élastique, mais elle se tient quand même. Donc je pense que ça devrait aller. Donc en rose. Et pour l'intérieur, il me restait un morceau comme ça de viscose. Voilà. Donc je pense que ça peut être pas mal au niveau des coloris pour mettre à l'intérieur. Je sais pas ce que vous en pensez, je pense que c'est bien. Donc c'est pas mal parce que c'est un petit gilet qui prend 70 cm de tissu. Là je vais la faire en taille 46, donc voilà, 70 cm, c'est pas grand chose. Franchement c'est super génial. Donc là je vais imprimer le patron, l'assembler, découper les pièces et puis on va continuer. Alors, j'ai changé d'avis pour la doublure. Il me restait ce petit coupon là que j'avais, je sais plus où. Et donc je vais faire l'intérieur comme ça. Parce qu'en fait, en regardant, parce qu'en fait sur Atelier Scamit, on a la vidéo pour monter aussi. Et elle dit que c'est mieux d'avoir quelque chose qui se tient mieux qu'une viscose en fait. Donc du coup, comme mon tissu extérieur est un peu extensible quand même, je voulais quelque chose qui se tienne. Et du coup, donc... alors, on va avoir donc l'extérieur comme ça, l'intérieur comme ça, donc ça va bien avec. Et j'ai découpé les poches. Hop.
j'ai découpé les poches dans ce tissu, dans cette cotonnade. Et je me dis que poser dessus, ça sera super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense que ça va être bien parce que j'ai peur que si je les mets avec le tissu extensible, ça fasse pas propre. Et là au moins j'aurai quelque chose de vraiment propre. Alors ce que je vais commencer à faire, c'est qu'il faut que je mette du droit fil sur mes doublures. Donc il faut que je mette... Alors après vous regardez la vidéo, hein, je vais pas tout vous dire parce que la vidéo est bien faite, mais il faut que j'en mette là sur les épaules, sur l'encolure et sur les emmanchures. Et pareil pour le devant déjà. Donc je vais déjà faire ça. Et puis je pense qu'après il va falloir en mettre sur la poche aussi. Mais je vais suivre le tuto, comme ça ça va se faire tranquille. Eh bien écoutez, je fais ça et puis on continue ensemble. Alors, j'ai fait le rentré au niveau des poches. Voilà. Je les ai surjetées. Voilà. Et maintenant, il va falloir que je les pose. Hop. Alors, à mon avis, je vais faire le rentré. Et puis après, que je les pose sur la veste. Je trouve que ça va être sympa, le contraste. Ça va bien aller. Mais je vais arrêter pour aujourd'hui parce qu'il est déjà 5h30, il faut encore que je fasse le montage, la miniature, enfin, etc., etc. Vous savez comment ça marche. J'ai encore 2-3 choses à faire que je voudrais faire avant ce soir. Il faut que j'aille préparer à manger. Alors ça va aller assez vite, vous savez, j'achète des crêpes, des galettes bretonnes, là. Des crêpes au sarrasin, je crois, c'est ça. Et puis après, je mets saumon, œuf, enfin voilà, donc ça va aller assez vite. Et puis on est tous les deux avec mon fils à manger ce soir. D'ailleurs, vous l'avez vu faire l'idiot tout à l'heure dans la vidéo. J'espère que ça vous a amusé. Et puis, donc j'ai bien reçu les velours Teddy, donc je vais m'en occuper. Vos commandes vont partir très vite. Bah écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce soir. J'ai encore passé une très bonne journée. Donc là, je suis contente parce que j'avance sur le projet pour ma sœur. Et puis j'ai acheté aussi Château Escamit, elle avait sorti, alors je vous en reparlerai demain, un patron où il y a plusieurs sortes de sacs. Et comme j'ai envie d'emballer mes cadeaux, alors au moins ceux pour les adultes, parce que les petits je suis pas sûre, enfin je verrai bien, ou alors je leur ferai un tote bag ou quelque chose comme ça, je vais voir si j'ai le temps. Mais sinon j'ai des petits sacs cartonnés que j'avais pour la boutique avant, que je me sers pas, donc je pourrais les mettre dedans. Mais pour les adultes, au moins déjà pour les femmes, j'aimerais faire un petit pochon parce que je vais rajouter des petits produits de beauté donc qui viennent de chez The Body Shop. D'ailleurs, merci, j'ai vu que certaines ont utilisé mon lien de parrainage, donc c'est génial, je vous remercie. Et j'espère vraiment que vous serez contents des produits parce que... Alors, je ne suis pas sponsor, mais comme je vous en ai parlé, franchement, moi j'adore. Même mon mari, voilà, s'y est mis. D'ailleurs, j'ai reçu aujourd'hui les bâtonnets qu'on met dans le parfum et ça sent extrêmement bon. Donc, je vais faire le test pendant une semaine. Il faut attendre une semaine pour que ça se diffuse bien. Et si on aime l'odeur, je pense que je vais en racheter plusieurs pour mettre dans la maison. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous laisser pour ce soir. Je vous dis normalement à demain. Sur dimanche, il n'y aura pas de vidéo, mais demain, il y aura une vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, un bon petit déjeuner, un bon repas de midi ou un bon goûter selon là où vous me regardez. N'hésitez pas, comme mon fils vous a montré, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos et des infos que je vous mets dans l'onglet communauté. De mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, de laisser un petit commentaire, un petit émoticône, ça m'aide pour le référencement. Et puis si vous voulez partager la vidéo, c'est avec grand plaisir. Eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à demain.